Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci, j'aimerais parler des cerveaux africains. Eh bien, si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point je suis pour le bien-être du continent africain. Je suis pour le développement, l'industrialisation et la compétitivité internationale du continent africain, des pays africains et donc des peuples africains. Je suis de ceux qui croient que l'Afrique a tous les moyens possibles pour développer ces pays, développer ces continents et faire de ce que son peuple ou ses peuples vivent une vie de standard, une vie qui n'a rien envié avec le standard de vie en Occident. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai voyagé dans le monde occidental, j'ai été en France, en Allemagne, en Finlande, un peu partout en Europe et bien sûr aux États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis, j'étais dans plusieurs États, en Californie, à New York, à Philadelphie, donc en Pennsylvanie, au Texas, à Hawaï, au Nevada, Las Vegas, où est-ce que j'ai été encore, le Maryland, un peu partout, ok. J'ai visité quelques États aux États-Unis et partout où je suis allé, j'ai rencontré des Africains et j'ai vu des Africains dans les universités et j'ai rencontré des Africains dans leur milieu professionnel. Et c'est pareil en France. Il y a une fuite des cerveaux africains d'une manière très criarde. C'est quasiment incompréhensible. Bien sûr que cela peut s'expliquer par le manque d'infrastructures ou des académies ou universités de pointe ou encore au manque des opportunités parce que ces cerveaux africains viennent des pays d'Afrique dont le leadership est en train de décevoir ou de trahir ces peuples. Quand on a des diplômes, après avoir terminé ses études, et que si on n'est pas en capacité de trouver de l'emploi, ou encore on ne donne pas à ces étudiants qui ayant obtenu leur diplôme, de créer des emplois, parce que le but, c'est pas seulement de trouver l'emploi, mais de créer l'emploi. Mais il faut un accompagnement. Les gouvernements sont là pour accompagner les projets, pas forcément pour créer les emplois. Parce que c'est le secteur privé, en fait, qui fait avancer les sociétés. Et donc, les cerveaux africains, soit ceux qui ont étudié en Afrique, ou soit ceux qui ont appris dans les universités, universités occidentales, finissent par travailler pour les mêmes occidentaux qui contribuent donc à faire en ce que le continent africain soit à genoux. Eh bien, je ne rejetterai pas toute la responsabilité du sous-développement de l'Afrique chez les Occidentaux. Nous, les Africains, avons aussi notre part de responsabilité parce que les Occidentaux, ils défendent leurs intérêts. Les Occidentaux, ils comprennent bien que, surtout je parle ici de l'élite occidentale, je ne parle pas des populations moyennes, de l'Occident, parce que bon, eux, ils vont qu'à leurs occupations, mais de l'élite qui comprend que leur économie pour fonctionner, il faut les ressources que détiennent l'Afrique. Il s'agit que des intérêts. Alors, eux, ils feront le tout possible pour contrôler les ressources de l'Afrique. Donc, que ce soit les ressources minières ou encore les ressources humaines. Et l'Afrique est en train de perdre dans les deux secteurs. L'Afrique perd les ressources minières
l'Afrique perd également les ressources humaines. Ces Africains travaillent pour l'économie, l'essor de l'économie occidentale. Vous verrez, à la NASA, nous avons des étudiants ou encore des génies africains, à l'instar de Modibo Diarra, qui a contribué même à la mission, à l'une des missions spatiales de la NASA. Il y en a beaucoup, des étudiants africains à Harvard, en Californie, quand vous allez à la Silicon Valley. Les Africains travaillent sur Google, les Africains travaillent à Facebook, à Yahoo, à PubNab, à Twitter, à tout ce que vous... Instagram, TikTok. Il y a la Silicon Valley, c'est le hub de la technologie du monde. Donc l'internet est né ici aux États-Unis. Donc la Silicon Valley, c'est là où vous trouvez tous les quartiers généraux de toutes ces compagnies de technologie. Il y a tout ici. Oracle, c'est ici. J'ai déjà parlé de Facebook, bien sûr. Il y a tout ici en Californie. Et vous trouverez les Africains en train de participer au développement de ces applications, au développement de ces compagnies. Parce que ce sont des compagnies américaines, mais dont les travailleurs ne sont pas qu'américains. Les travailleurs s'ils ne sont pas indiens, ils sont asiatiques, ou sont africains, ou encore les noirs américains d'ici, ou encore les européens. Mais vous comprenez tout simplement que il y a une fuite de cerveau qui fait que cette intelligence, ce savoir qui pouvait bénéficier l'Afrique, eh bien, finit toujours par bénéficier ce monde occidental qui n'a en fait rien. Qui a déjà assez exploité l'Afrique. Et donc l'Afrique est quasiment sucée de partout. Hein? Excusez-moi le mot, mais je dois le dire comme ça. Sucée comme on suce les mamelles des vaches. Donc la vache qu'on élève, il faut bien presser le lait et voilà récolter le lait pour transformer, distribuer, en faire des produits laitiers. C'est un peu comme ça l'Afrique. Je n'ai pas la solution, mais je pense tout simplement que si cette diaspora africaine, si cette intelligentsia africaine pouvait rentrer en Afrique par quelque moyen que ce soit, et que si cette intelligence pouvait donc bénéficier à l'Afrique, si cette intelligence pouvait être mise au service de l'Afrique, je vous dis, en 15 ans, en 20 ans, l'Afrique se développerait. Et j'y crois. Pourquoi encore j'y crois? Regardez les Émirats Arabes Unis, regardez Dubaï, regardez le Qatar, regardez l'Arabie Saoudite. Ce sont des déserts. Ils ont transformé leur désert en ce que Dubaï est aujourd'hui, ce que le Qatar est aujourd'hui. Et c'est en 30 ans, 30 ans qu'ils ont fait ça. Et donc c'est bien possible. Vous n'allez pas me dire que les gars de Dubaï, les gars de Qatar, ou les Qataris, ou les Saoudiens sont plus intelligents que les Africains. Mais c'est les mêmes cerveaux, les gars. C'est les mêmes cerveaux. Mais il y a une vision bien focalisée. Bien sûr, je ne dis pas que le modèle africain fonctionnera exactement comme eux, mais je dis que c'est possible. En moins de temps qu'eux. Il suffit juste d'avoir une vision claire et une bonne redistribution des ressources et bien focaliser l'usage des ressources ou encore des revenus de la vente de ressources pour développer l'Afrique. Nous avons des étudiants en Chine, au Japon, un peu partout. Nous avons des architectes africains. Vous avez vu cette statue qu'il y a à Dakar, l'une des plus grandes statues de l'Afrique. L'architecte, eh bien, le sculpteur, c'est pas un Européen, c'est un Africain. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, la fuite de cerveau doit cesser. Et si on peut ramener ces cerveaux, les mettre au service de l'Afrique, je vous dis,
En 15 ans, on développera l'Afrique. Parce que le développement passera par l'énergie. Il faut l'énergie, donc l'industrialisation. Sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Il faut qu'il y ait de l'énergie pour faire fonctionner les usines. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut qu'il y ait l'infrastructure, donc les routes pour relier des villages, des villes et relier des pays africains entre eux, et l'éducation. Parce que l'éducation, c'est l'avenir d'une nation. L'éducation, c'est l'avenir de l'Afrique. Il n'y a pas d'avenir sans éducation. Et cette éducation commencera par l'école primaire, de l'école élémentaire au collège et à l'université. Au lycée, du lycée à l'université. Il faut des académies de pointe parce que l'éducation, c'est le futur. Il est très impératif de revoir tous les programmes scolaires et universitaires aujourd'hui encore étudiés en Afrique. Je vous assure, moi je viens du Congo-Brazzaville, je jette toujours un coup d'œil sur les programmes scolaires de tous les niveaux, école élémentaire, collège, lycée et université. Mais je vous assure qu'il y a des choses que les gens étudient encore dans nos écoles qui ne devraient pas du tout étudier parce que ce n'est pas applicable à ce monde contemporain ou encore aux réalités africaines. Donc il est très nécessaire que les Africains prennent leur destin en main et utilisent, que les leaders africains fassent un peu plus confiance à leurs scientifiques, à leurs docteurs, à leurs médecins, à leurs infirmiers et leur donner la possibilité de travailler et leur faire en sorte qu'ils peuvent acquérir les compétences nécessaires qui peuvent faire à ce qu'ils travaillent pour leur nation et qu'ils développent des idées développer les idées et implémenter les idées pour développer l'Afrique. Ça, je pense que c'est bien possible, mais il faut arriver à le faire. Et la conversation, elle est ouverte. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les moyens pour faire revenir les cerveaux africains en Afrique pour qu'ils se mettent au service de l'Afrique? Quelles sont vos idées à vous? Je n'ai pas la totalité des idées, mais en fait, l'apport de tout le monde aiderait à trouver des stratégies pour développer cette Afrique, parce que cette Afrique nous appartient et il n'y a que nous, Africains, qui développerons l'Afrique. Personne d'autre ne le fera à notre place. Regardez les modèles, voilà. La Chine, on aime bien revenir sur la Chine. Ce sont les Chinois qui développent leur Chine selon leur stratégie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quelle est donc notre stratégie? J'ai tout dit. À bon entendeur. Salut. Merci de m'avoir suivi. Laissez un commentaire, souscrivez-vous à ma chaîne. Sinon, on se retrouve à une autre vidéo. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.